tous. On est content de vous retrouver pour cette vidéo du runner. Ouais, un petit peu stressé. C'est normal, tu as beaucoup préparé cette vidéo parce que tu avais envie de tout un peu décortiquer, tous les fondamentaux, ce que tu as ressenti, suivant toutes les étapes du parcours. J'ai fait un gros travail d'introspection. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pris aussi des notes. Vous allez me voir baisser la tête de temps en temps. C'est parce que la difficulté déjà pour un fuyant et quelqu'un qui a la blessure du rejet, c'est de s'exposer, d'être mis en lumière, la difficulté à faire des vidéos. Et ça nous fait perdre un petit peu les moyens parce qu'on a envie de partir de la vidéo. Et donc, des fois, on a l'impression qu'on part en astral, qu'on n'est plus sur le moment et qu'on revient. Donc, d'où le fait de prendre quelques notes pour garder la liste des conduites. Pour un oublier, non, mais c'est vrai que tu as envie t'avais envie de rien louper. Alors, forcément, on va pas. Il faut dire que ça fait 2 jours que je la bosse quand même. Donc, voilà. J'ai fait ce travail. Et puis, en dehors de tout le travail que tu as fait, moi, je te poserai quelques questions parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui me disent mais vous n'avez pas parlé de ça parce que nous, en fait, on est tellement convaincus d'apporter des choses à la vidéo qu'on en oublie des fois l'essentiel du quotidien. Et c'est ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, justement, sur la dépendance affective où, en fait, je me suis ouverte à vous et j'ai parlé de certaines choses du quotidien, des petits détails lors de soirées, d'anniversaires, de trucs de la vie, et vous avez été hyper nombreux à témoigner en disant mais ça me parle, je pensais pas que j'avais cette blessure aussi, donc vous avez beaucoup témoigné, je voudrais vous dire merci parce que ça m'a énormément touchée d'avoir ce soutien de votre part. Et on a été très touchés de tout l'amour qu'on recevait. Ouais, des messages de bienveillance, d'amour, et surtout quand tu donnes des exemples, je trouve que c'est vachement parlant parce que les gens en fait se retrouvent dans ces exemples et ça les aide à sortir de leur déni en disant ah ouais mais moi aussi j'ai fonctionné comme ça. Ah oui, donc en fait ça m'emmène à la dépendance. Donc c'est très intéressant. Donc cette vidéo, on va parler du runner, comment il se comporte, comment il communique. Comment il se sent, quels sont ses ressentis, comment il le vit, comment il le vibre et tout ça, étape par étape. Reconnexion, séparation, phase de silence, nuit noire de l'âme, détachement du chaser, détachement, les allers-retours, le switch. Voilà, on va exposer étape par étape. Avant de commencer la vidéo, il y a 3 dates importantes. Donc, il y a le live du 31 janvier, c'est vendredi prochain. On sera sur YouTube, c'est un live public. Le thème, ça sera la séparation des flammes jumelles parce que nous deux, on n'a peut-être pas l'impression d'être séparés, mais on est en train de revivre encore une période de séparation. Ce n'est pas la même, on en discutera après. Mais donc voilà, c'est le thème, c'est la séparation. Il y a des gens qui l'assument et des gens qui vivent très mal. Pour toutes les personnes qui vivent cette période de séparation, on sera là pour vous vendredi prochain et on essaiera de vous accompagner. Ça, c'est le live public. Donc, il y a beaucoup de monde. On répond aux questions comme on peut. On essaye. C'est pour ça qu'on donne des lives privés. Il y en a un, donc c'est tous les premiers jeudis de chaque mois. Oui. Le prochain, il a lieu le 6 février. On est déjà 25. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait des lives privés qui sont payants. C'est 4,99 €. Pourquoi on fait ça? C'est pour être en petit comité, pour être plus proche des gens qui sont dans le live et qui puissent poser leurs questions et qui se sentent à l'aise et qu'on vienne répondre. Là, on est à peu près 20-25. Par contre, max 30. Si on dépasse les 30, on redonnera une nouvelle date. Mais voilà, si vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. La porte est grande ouverte. Et ces personnes qui sont sur le live font aussi partie d'un groupe WhatsApp. Et c'est vraiment du quotidien. C'est pas des consultations, des soins comme on peut faire au quotidien nous-mêmes. C'est vraiment de temps en temps, en fait, avoir ce live pour pouvoir discuter tranquillement et librement. Et pour finir, 2 formations, donc 2 transmissions qu'on fait 2 fois par an en présentiel à Fréjus. Donc on va en fait passer 2 week-ends avec vous sur Fréjus, 28, 29, 30 mars. Ça c'est la première session. Et la deuxième session c'est 25, 26, 27 avril. Pendant ces week-ends-là, ces grands week-ends-là, on se retrouve ensemble toute la journée. On vous transmet tous nos protocoles de guérison. On fait des dégagements, on fait des soins, on donne des protocoles, on en discute. Donc, il y a 2 thèmes pour ces 2. Ce ne sont pas les mêmes week-ends, c'est 2 week-ends différents. Donc, allez voir sur le site Quentin Phoenix dans la rubrique modules et vous aurez tous les renseignements. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, soit par message, ceux qui nous connaissent déjà, soit ceux qui veulent participer et qui n'ont pas nos coordonnées. Vous avez la possibilité de nous envoyer un formulaire de contact via le site, la plateforme Quentin Phoenix et on reviendra vers vous pour vous renseigner. Voilà. C'est bon? On est bon.
Allez, c'est parti. C'est parti pour le runner. Alors, dans la tête d'un runner, je pense que je vais appeler la vidéo. Ouais, dans la tête d'un runner. Alors, je vais parler de la première phase, la phase de reconnexion. Phase très très compliquée aussi, parce que bon, on dit souvent ouais, c'est beau, c'est magnifique, mais je pense que d'un point de vue du runner, ça reste très compliqué. Quand il retrouve cette personne, son autre, cette âme, il y a des bouleversements. Donc c'est-à-dire que il y a une perte de moyens, perte de communication. Le runner, il sait plus trop comment communiquer. Il est un petit peu déstabilisé par ce qu'il peut ressentir par la personne. Il comprend pas pourquoi quand il la croise, son cœur et il commence à battre la chamade. Il comprend pas cette attirance, il comprend pas ce qu'il ressent. Est-ce qu'il essaie de la maîtriser? Est-ce qu'il essaie de maîtriser ce que tu es en train de raconter, les symptômes? Non, moi, au tout début, je vais parler pour moi, mais moi, au tout début, j'ai pas cherché à maîtriser. Je me suis dit, ah, c'est un coup de cœur, il y a un bon feeling. Moi, j'étais déjà pas autant éveillé qu'avant, j'étais un petit peu éveillé, mais on est plus sur un côté cartésien. On se dit, en fait, elle a le même caractère que moi, on a des points communs. On essaie de s'auto-persuader que c'est plus quelque chose qui est dans la matière que quelque chose qui est spirituel. C'est marrant parce que moi aussi j'ai pensé ça. Ah. Quand même, c'est intéressant. Là, on est en train de parler dans la matière, mais en réalité, si on parle du système de flammes jumelles, le runner reconnaît totalement dans son âme et dans ses tripes l'autre. Et c'est là qu'intervient justement la première blessure de trahison du runner. Peut-être là commence le parcours, c'est que nous, le chaser, nous, on reconnaît pas vraiment. D'ailleurs, vous savez vous-même dans votre parcours que votre runner, il vous a dit des phrases de dingue. Des fois, dès la première heure qu'il vous connaissait, des fois, il a eu un comportement très chelou, très bizarre. Et nous, notre système de défense, c'est de se dire, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est vrai, je suis attirée aussi, mais il est fou, c'est un malade mental. Alors donc ça, c'est vraiment ce moment-là, ça va vraiment engendrer chez lui, en fait, le premier coup de couteau, comme j'appelle ça. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, le runner, c'est une polarité en général inconsciente. Oui, non. Donc il va reconnaître, alors je parle de cas en général, hein, il la reconnaît inconsciemment, ce qui va perturber le chaser dans le sens que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ressent, son comportement perturbe le chaser, ce qui va pousser le chaser à venir chercher ce truc-là, à faire ses propres recherches et à devenir cette fameuse polarité consciente, parce que ça va pousser ce chaser à faire ses recherches, à s'éveiller, à comprendre aussi pourquoi elle ressent ça, et donc ça va devenir la polarité consciente du lien qui va dire ah oui mais en fait c'est bon, j'ai compris, c'est toi. Et tandis que lui, le runner, lui, il se dit ah oui, moi je t'ai reconnu, c'est toi. Toi, t'as fait semblant de rien pendant des jours et des jours. C'est ça. Et en fait, il a envie de partir, il a envie de fuir. Tu parlais de comportements bizarres. Moi, je me rappelle quand on s'est connus au tout début, pas au tout début, mais quand on a eu notre histoire et qu'elle a commencé. Je me souviens à un moment donné, moi j'étais dans mon appartement, t'étais dans le tien, et puis c'est là où t'es arrivé avec ma première blessure. C'est-à-dire qu'en fait, le runner, il se sent, il a ses blessures qui commencent à être mises en lumière dès la reconnexion. Et moi, je me rappelle, j'ai eu la blessure de trahison, parce que j'ai trahison, humiliation et rejet. Alors, je vous dis, les amis, c'est toujours la plus facile qu'on travaille d'abord. Donc, moi, j'ai travaillé la trahison. Là, je suis dans l'humiliation, je rentre dans le rejet. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, donc vous verrez. Celle dont tu n'as jamais parlé, jamais, que je sais qu'il va arriver pendant, justement en ce moment, pendant qu'on est séparés de nouveau. Une blessure dont tu n'as jamais parlé d'ailleurs. Donc vous allez voir que la première blessure que Caroline a mis en lumière, c'est la trahison. J'ai un exemple, quand on s'est reconnecté, qu'on était séparés, qu'on a commencé à se connaître, à faire des bisous, des câlins. Tu me dis ouais, je suis à mon appartement et ceci et cela, et c'est vrai que moi, je me suis dit j'avais un mélange d'intuition, d'émotion, et là, truc que je n'avais jamais fait, mais jamais, hein, les amis. Je prends la voiture, je pars chez elle, et là, je l'appelle, je fais ouais, c'est ça, ouais. T'es sûr que t'es chez toi? Ouais, t'es bien moqué de moi, ouais, c'est ça. Mais si, je suis là. Je dis ouais, en plus tu te fous de ma gueule, tu continues à dire le truc. Ah mais non, je suis là et tout. Et moi je m'énerve. Et là elle fait recule de 200 mètres, prends le petit chemin là et tu vas voir la voiture. Et là, je peux vous dire les amis, là ça tourne de la trahison à l'humiliation. Je me suis senti honteux. Mais comment vous dire que je ne sais même pas ce qui m'a pris, je ne sais même pas comment j'ai fait pour prendre la voiture.
et partir vérifier si elle était chez elle. Presque une inconnue, on n'avait rien fait à ce moment-là. Je n'ai rien compris à ce qui se passait. Donc vous voyez, en fait j'étais dans le déni à ce moment-là de ce qui se passait. Mais exactement comme tu disais, la première chose qui s'est passée, c'est que j'étais tellement troublé par tout ce que je ressentais vis-à-vis de toi et que tu as réveillé ces blessures que en fait j'ai fait un truc qui était en cohérence avec ma blessure, c'est-à-dire que je me suis senti manipulé, trahi, mais en fait c'est moi qui me suis menti à moi-même, je me suis trahi et qui en plus sont venus et derrière ça a réveillé donc cette fameuse blessure d'humiliation parce que quand t'es sorti, j'avais honte de ce que j'avais fait. Donc ça m'a poussé dans mes blessures. À ce moment-là, t'étais complètement, même pas, tu savais même pas quoi dire en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait j'étais perturbé par ce qui se passait. Donc vous voyez, on est toujours en vase communicant avec les blessures du début. Tu parles des vases communicants, ça aussi, la télépathie. Alors si vous entendez le bruit, c'est le loulou qui fait dodo derrière. Mystique. Il est en train de rêver de la première fois qu'il a rencontré sa flemme. Donc il est perturbé par ce qu'il ressent et il est perturbé par cette télépathie du style on s'écrit un texto en même temps, on finit les phrases de l'autre. Je me suis posé une question, l'autre elle a apporté le truc. Il y a une espèce de télépathie en fait qui se fait au niveau de Julien et qui perturbe considérablement le runner parce qu'il se dit mais elle me connaît tant que ça. Et ça le fait peur. Ça c'est très bizarre. Ça va lui faire peur parce qu'en fait le chaser ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre en lumière inconsciemment les peurs, les blessures, les souffrances du runner. Et ça le runner, ça le perturbe énormément, ça le fait peur et donc, c'est ces symptômes-là qui vont pousser aussi à la fuite. Mais aussi, on a l'impression de vous connaître et on vous le dit. Il faut imaginer le truc, c'est qu'on rencontre quelqu'un et tout d'un coup, l'autre, en fait, elle lit en nous comme dans un livre ouvert. Moi, des fois, j'étais dans mon bain et j'avais l'impression d'avoir des canalisations juste pour Julien. Donc, j'avais déjà mon cabinet de magnétisme à l'époque. Je l'avais eu en tout cas, donc j'avais l'habitude de ça. Mais en fait, moi, je lui livrais tout, je lui donnais tout. Du coup, question, est-ce que à ce moment-là, tu étais content ou est-ce que tu trouvais ça trop bizarre? Parce que tu es en train de vaciller entre je suis attirée, elle me fait peur. Donc quand je te dis... C'est la grande dualité du runner. Quand je te dis tu es magnétiseur exorciste alors qu'on se connaît depuis 2 mois. Tu es un grand magnétiseur. Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça? Alors pour ma part à moi, qu'est-ce que je ressentais? J'avais l'impression que tu voulais me valoriser pour que ça me redonne de l'estime en fait. Une blessure de trahison encore. Et je me disais, est-ce qu'elle me manipule pas? Est-ce qu'elle joue pas un jeu? Est-ce qu'elle essaie pas de me valoriser pour me manipuler? Ouais, il y a cette bah oui, parce qu'en fait, on se dit mais je suis pas l'habitude qu'on me valorise. Moi, je suis plutôt du tendance à me dévaloriser à cause de ma blessure d'humiliation. J'ai pas l'habitude qu'on me valorise. Ça, vraiment, le runner, parce que moi, par exemple, dans mon enfance, c'est un homme qui marche seul, et il ne veut pas tomber amoureux. Il préfère qu'on l'aime davantage que lui l'aime. Quand il nous retrouve, c'est vraiment très perturbant. C'est tout un système qui s'écroule peut-être vraiment. Ça fait remonter tous ces mécanismes transgénérationnels, ces peurs. En fait, la peur, c'est oui, qu'on puisse m'aimer, qu'on puisse valoriser et tout ça, quoi. C'est perturbant. On est en train de faire une thérapie en live. Je pense au moment où tu pourras couper. Donc, cette reconnexion aussi au niveau du runner va lui rappeler une grande souffrance que beaucoup de personnes oublient. C'est la séparation au niveau de l'œuf. Alors, pour le coup, je vais te laisser en parler parce que toi, tu as carrément reçu un protocole sur l'œuf cosmique. Mais c'est surtout que j'ai vécu la séparation de 2 flammes jumelles dans l'œuf durant une consultation. J'étais pas trop prête. J'en ai pleuré pendant 2 jours. Donc c'est de là que j'ai reçu... Non, c'est pendant la nuit noire de l'âme que mes guides ils m'ont dit on va t'aider, on va te donner le protocole de l'œuf pour pouvoir communiquer avec Julien et comprendre. En fait, dans l'œuf, on est tous les deux... on ouvre les yeux pour la première fois sur l'autre et on est dans un état de plénitude et de complétude. Donc. Et on flotte sans vêtements, sans travail, sans futur, sans passé, sans incarnation, sans matière. On est dans le cosmique. Et moi, je me souviens, quand j'ai revécu ça, je voyais les deux là qui se regardaient inlassablement, en partageant les mêmes chakras. Important ça. Et en fusionnant. Voilà, la fusion en fait, c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est la fusion des chakras. Donc, à un moment donné, la polarité féminine émet une pensée. Une idée. Est-ce que ça te dirait qu'on s'incarne pour pouvoir expérimenter des choses? Voilà. Et là, le runner, il doit se dire, moi, tu vois, j'ai un truc qui me vient, il doit se dire, mais pourquoi elle veut partir? Exactement. Donc, là-dessus, le runner
je schématise, hein, il se retourne, il s'en va. Le chaser commence à... Voilà, donc c'est pour ça, la trahison, on dit toujours, c'est la blessure principale de toutes les blessures, en fait. Mais c'est vrai que c'est une trahison à tous les niveaux, en fait. La trahison du bonheur, la trahison du couple, la trahison de la séparation. Moi, j'ai senti, en fait, vraiment le déchirement des chakras, comme s'ils se séparaient en deux, quoi. Et c'est là que tout commence. Et quand vous, en fait, vous avez ce runner qui, peut-être ça dure 1 seconde, peut-être ça dure 1 heure ou 1 semaine, quand il est comme ça, totalement dans son vrai self, même qu'il soit juif, musulman, catholique, roux, brun, n'importe quel âge qu'il a en fait, marié ou pas marié, quand il vous voit, il est lui-même. Ça peut durer, voilà. Et bien vous ne l'êtes pas. Donc ça lui rappelle ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris grâce à toutes les canalisations. En fait, ça te replonge un peu dans une sorte de... Dans le point de départ. On revient au point de départ. Ouais. Donc là, c'est la fuite, quoi. Nous, on veut peut-être se rattraper après. Voilà. Important aussi, pendant la période de reconnexion, on remarque que le runner veut cacher son chaser et que le runner se cache de l'entourage du chaser. C'est-à-dire que le runner, je pense que, vu que c'est une polarité inconsciente, je pense que inconsciemment, il protège le lien. Pour moi, il sait que l'entourage peut être néfaste, voire même toxique. Hein. Je vais utiliser ce mot-là parce que j'ai eu des cas, je vais vous en raconter un. C'est-à-dire que l'entourage va essayer de s'interposer dans le lien, émettre des jugements, des critiques. Qu'est-ce qui t'arrive? Un exemple très fort aussi que j'ai pu avoir, 2 flammes jumelles qui se rencontrent, la polarité masculine qui est sur un mariage arrangé, la famille a conscience de son autre, mais veut la marier avec une autre. Et là, la propre famille va faire une magie sur son fils et une magie sur la flamme jumelle pour les empêcher donc de se réunir et donc de réunir le mariage arrangé de l'autre côté. Donc vous voyez comment, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Là je parle d'un exemple très fort, mais des fois ça va être, des fois j'ai un autre exemple qui peut peut-être plus vous parler, mais les problèmes de religion. Par exemple, vous êtes musulmane et catholique. En fait, papa veut pas que je sois avec une catholique, ou maman veut pas que je sois avec une catholique, ou l'autre côté, le catholique veut pas que je sois avec un musulman. Il y a la famille qui vient s'interposer par un problème de religion, de valeur. En fait, croyance. Moi, je résumerais ce point-là que tu es en train d'énumérer comme un problème de valeur. Tout simplement aussi, voilà, il était marié, il avait les gosses, il était bien, il avait son truc, il avait son... Et tout d'un coup, il rencontre cette nana, ou cette femme, hein, et tout éclate. Donc, la famille qui a des valeurs, qui ne sont jamais divorcées, tout ça, ça c'est vrai, hein, la génération de nos parents, nos grands-parents, ils sont moins divorcés que nous. Donc, c'est pas évident. Alors, quand la famille du runner, donc vraiment le runner, il vient aussi expérimenter toute cette toxicité, en fait, il faut qu'il prenne sa place dans le couple et donc prenne sa place aussi dans sa famille. Donc, c'est vraiment un gros sujet, hein, les parents et la famille. Mais quant au chaser, hein, il va aussi avoir des problèmes avec son entourage, à sa nuit noire de la nuit. Hein. On ne vit pas cette chose-là de la même façon, ni à la même période. Je voulais le préciser. Donc tout ça, là on a bien cheminé au niveau de la reconnexion. Et puis au bout d'un moment, il y a les masques qui reviennent, l'ego qui reprend place, le runner qui se sent complètement déstabilisé par la situation. Il ne sait plus comment faire. C'est-à-dire que pour lui, ça devient immaîtrisable, ingérable. Et la seule façon qu'il trouve... Tu parles de l'amour qu'il ressent pour l'autre? Non, je parle de tout, de ses peurs, de ses blessures, quand il est au contact de son autre. Voilà, quand il est en contact de son autre, tu es en train de dire c'est très déstabilisant. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Parce que quand tu vas travailler toute la journée, tu et puis il ne sait pas comment faire parce que oui, comme tu disais tout à l'heure, marié, des enfants, tout ça, il ne sait pas comment faire. Donc la seule solution qui pour lui s'offre à lui et qu'il voit alors qu'il y en a d'autres, c'est de partir, c'est de fuir. Et donc là... Ou de s'éloigner, de ne pas répondre aux messages peut-être. Là, on va déjà être dans une première phase où lui, il pense à se séparer. Il veut créer une distance parce que pour lui, cette distance, le fait de vouloir s'isoler de son autre, va le mettre dans une forme de protection. C'est-à-dire que c'est sa façon à lui de se protéger. D'accord. Quand tu parles comme ça, on a l'impression que le chaser, et je sais que c'est pas ce que tu penses du tout, mais quand tu parles d'une forme de protection, on a l'impression qu'on est intrusive. Mais complètement. C'est exactement ce que le runner y pense. Ouais. Pour lui, le chaser est intrusif.
puisqu'il met en lumière ses peurs, il met en lumière ses blessures. Même dans les bons moments, on est intrusif aussi, quoi. Mais une parole, même l'amour que vous envoyez, parce que vous envoyez énormément d'amour dès que vous êtes conscient du lien. Pour nous, ressentir tout cet amour dans le cœur, c'est comme une intrusion. Vous rentrez à l'intérieur de nous. Ouais. Donc, on ne sait pas comment gérer tout ça. Donc, la façon, c'est se dire, ben stop, non, là, j'ai honte parce que ben on se connaît, moi j'ai une famille, je suis pas bien, ça me repousse, il y a des choses qui redémarrent, des blessures, des traumatismes, des schémas de l'enfance qui ressortent. Donc la seule façon qu'il trouve à faire pour se protéger, c'est de fuir. Oui, et puis en plus, il se rend compte que c'est beaucoup plus facile de rentrer à la maison avec une personne qui l'aime plus, enfin que la personne aime plus, plutôt que lui ne l'aime. Et là, peut-être pour la première fois, il ressent ça. Donc ça doit être vraiment très, très déstabilisant. Donc on en est au niveau de la fuite. Donc les symptômes de la fuite, c'est qu'au moment où il va fuir, déjà il va fuir dans quelque chose qui peut le ramener à un monde à lui. C'est-à-dire qu'il va fuir en essayant de trouver une activité, il va fuir en partant revoir des amis, il va fuir en partant, en s'orientant à fond dans le sport, il va fuir en allant à fond dans le travail, en faisant des heures pas possible. En fait, c'est toi ça, je crois. Hein moi, ça c'est avant la séparation, hein, attention, avant la nuit nord de l'âme, hein, on parle déjà là de on ça. est dans la phase de séparation, hein, d'accord. Mais lui, phase de fuite. pour fuir son autre, pour trouver des excuses, l'autre va dire, toujours cette pression constante du teaser sur le runner. Oui, on va se voir. Est-ce qu'on va se voir? Un texto, deux textos. Lui il dit, j'ai pas le temps. Oui. J'ai pas le temps. Lui, il est détaché du temps. Je me suis mis une escalade samedi matin. Là, ce soir, je pars en week-end avec ma famille. Là, j'ai un resto avec les amis. Dimanche, j'ai une sortie. Non, j'ai pas le temps. En fait, il va se surcharger d'activités pour se créer son monde à lui, pour fuir. Et par-dessus ça, il va essayer de s'auto-persuader qu'il est heureux dans ça. Alors qu'au fond, il sent qu'il y a un vide. C'est-à-dire qu'il cherche ce qu'il a trouvé au contact de son chaser et chose qu'il ne va pas retrouver en allant de l'autre côté. Et c'est là où va commencer le travail. Et c'est là qu'il faut le laisser tranquille parce qu'il en a besoin de ce moment-là. C'est juste ce que je suis en train de dire. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est facile à dire après, mais bon. Alors, le truc, c'est qu'il y a deux types de runners. Moi, j'étais plus celui qui est vraiment totalement isolé. Hein. Quand on était en séparation, j'étais complètement isolé. J'ai épuré autour de moi. J'avais peut-être deux amis autour de moi avec qui, qui m'épaulaient. Mais c'est vrai que j'étais complètement isolé, épuré et même la vie m'a fait épurer autour de moi beaucoup d'amitié et de me retrouver totalement seul. Alors aussi, ce qui est compliqué pour le runner, c'est de sentir son chaser qui ne cesse constamment de le solliciter. En fait, c'est difficile pour lui parce que il souffre aussi de repousser. C'est-à-dire qu'en fait, le chaser, en faisant ça, va activer la blessure du rejet du runner parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la rejeter finalement. Donc, ça va réactiver encore sa souffrance de rejet et ça va même le pousser dans une certaine culpabilité. Oui, moi j'ai bien remarqué ça chez toi que quand tu me faisais du mal ou quand tu ne respectais pas des appels, des messages, c'est vrai que nous, ça nous rend dingue. Hein. Je sentais en toi la souffrance aussi. Et je crois que c'est pour ça qu'on peut reconnaître aussi le parcours de flamme jumelle, c'est que le chaser, en fait, il arrive à voir à l'intérieur de l'autre. On n'est pas dans une relation, une fois que vous vous posez la question, c'est pas un pervers narcissique en fait. C'est vrai que ça a tout l'air d'une relation très toxique, mais quand on arrive à lire à l'intérieur la souffrance dans les yeux de l'autre et qu'on voit vraiment l'envie que ça s'arrange et que ça aille, alors ça nous donne de la force pour la suite du parcours. Ouais, et puis il y a aussi quelque chose d'important, il faut vraiment conscientiser, le runner a peur de s'exposer, c'est encore une peur de dire ce qu'il ressent. Pour lui, il y a une fausse croyance, il se dit que c'est pas possible qu'on puisse l'aimer comme ça, qu'on puisse le valoriser comme ça. Donc ça lui fait peur et du coup il a un mécanisme de fuite par rapport à ça et aussi derrière tout ça, il a peur de perdre sa liberté. Vous voyez, il y a beaucoup de peur chez le runner. Il dit mais il vous le dit pas. Hein. Mais tout ce que là Julien vous dit, c'est pas des choses qu'il m'a dit moi à l'époque. Hein. Non, il s'expose pas parce que pour lui c'est une preuve de faiblesse. Il a peur que ça ouvre des brèches
et que le chaser il rentre dedans parce qu'en fait le chaser il rentre inconsciemment dans les plaies, dans les souffrances, dans les blessures du runner, et donc il se dit mais si j'expose une souffrance, elle va rentrer dedans et je m'expose d'autant plus. Il veut pas s'exposer, il aime pas ça. Et comme je disais, il a peur de perdre sa liberté parce que lui il se dit oui mais si je me mets avec elle, elle me dit qu'elle voit les choses comme ça, et en fait, je me dis que j'ai peur de perdre ma liberté. Il y a aussi un truc, c'est qu'on est vachement spirituel, vous aussi vous l'êtes, hein. Mais nous, on en parle souvent. Donc là, ça fait beaucoup de choses d'un coup, je pense, hein, pour vous. Tout à fait. Alors, important aussi à conscientiser, le runner est, je parle de cas général, le plus souvent le porteur de la magie, des tierces, de ce qui se passe dans l'entourage, tout ce qui va être des gros blocages au niveau du lien, ce qui va être négatif, néfaste, porteur de la magie, une tierce qui met des complexités, une triangulaire, flamme jumelle avec une âme sœur au milieu, souvent c'est lui qui emmène ce schéma dans le parcours. Parce que la dernière fois tu m'as dit quand même le chaser il va vite se faire le tri, plus vite. Il va plus vite faire le tri que le runner, tu m'as dit. Ben oui, parce que le runner, il est pas dans une dépendance affective. Donc lui, il est beaucoup plus détaché par rapport à ça. Tranquille. Et donc, je vais dire même lui, ça l'arrange. C'est-à-dire que lui, il se dit bon, ben c'est bon, je vais faire du tri autour de moi. Ça va me permettre de me retrouver encore plus seul et de pouvoir contrôler ce qui se passe autour de moi. Parce que ça, en faisant ça, il émet enfin, on parle beaucoup du contrôle du chaser, mais le contrôle du runner, c'est de maîtriser tout ce qui se passe autour. De maîtriser ce qui se passe au niveau de son entourage, de ses relations. Et donc, on est encore à l'extérieur. Hein, toi, tu es le masculin sacré, tu es vraiment à l'extérieur. Tout à fait. Toi, tu vas agir, mais comme tu as dit la dernière fois, quand on a préparé, tu as dit, mais en fait, nous, on dit rien, et tout d'un coup, ça éclate. Alors, nous, on parle toute la journée, mais on n'agit pas. Hein, donc là, c'est vraiment, ça fait partie de vos deux fonctionnements qu'il faut équilibrer en règle générale, hein, le yin et le yang. Oui, tout à fait. Bah, pour notre part, c'est vrai que la complexité, là où ça a été difficile, ça a été que moi j'étais marié, enfants, et qu'il y a eu beaucoup de difficultés avec mon ex-femme, et que c'est vrai que ça a mis des complexités, en plus avec les enfants, dans le parcours. Et puis ta famille tout ça. aussi. Hein, Après, il y a eu l'entourage, il y a pas mal de choses qui sont mêlées parce que si on parle de l'entourage, mais par exemple, certains vont vous dire mais c'est une relation toxique, c'est pervers narcissique. Alors oui, on peut voir ça comme ça. Je suis complètement d'accord. Je le partage, hein. Parce que quand vous faites travailler vos blessures, quand vous mettez vos peurs en avant et quand vous mettez vos souffrances en avant, il n'y a rien de joli là-dedans. C'est pas beau. Hein. Le parcours flamme jumelle, c'est beau, mais dans un sens, ça déménage. Hein. Ça déménage. Ouais. Donc l'entourage, il comprend pas. Il vous voit évoluer, il vous voit changer. Il nous voit vouloir crever, vouloir se suicider, on mange plus, on arrête de travailler. Là, tu parles du chaser, le runner, lui. Et le runner, c'est tout. Le runner, ouais, mais il cache beaucoup. Mais quand il explose, là, c'est compliqué. Hein. Là, pour mon cas, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que mon entourage ne comprenait pas et à un moment donné, j'ai explosé et ça a été compliqué à gérer. Donc oui, ils peuvent voir ça comme une relation toxique, mais encore une fois de plus, les amis, n'essayez pas de faire comprendre à votre entourage, à vos amis, parce que tant qu'on le vit pas ce lien, on peut pas comprendre. C'est pas possible. C'est ce que je dis, quand on le vit, qu'on comprend. Je veux dire, des situations, dire à une personne, je la comprends, alors qu'on l'a pas vécu, c'est faux. C'est j'imagine. J'imagine ta tristesse, j'imagine ta souffrance. Moi, quand certaines femmes me racontent leurs problèmes, je suis pas une femme, je n'ai pas vécu leurs problèmes, donc je dis j'imagine la souffrance. Mais les seules personnes qui peuvent vous comprendre, c'est les gens qui ont vécu la situation ou qui vivent le lien. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est pour ça qu'on fait plein de petits trucs sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter le plus avec vous. Tu parlais de l'entourage, il y a un truc aussi, c'est que le runner, quand il est en période de fuite ou de séparation, il va dévaloriser son chaser. Alors que le chaser va toujours encenser son runner partout autour. Donc ça aussi, ça n'aide pas l'entourage du runner à accepter l'autre. Ça, c'est un fait. Hein. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un fait. Hein. Bah, en fait, ce qui le pousse à être comme ça, le runner, et pour ma part, je l'ai été un petit peu, je vais pas le cacher,
c'est que en fait, on a emmagasiné tout le mal inconscient que vous nous avez fait et qu'on n'a pas parlé sur le moment, au moment de la reconnexion, qu'il y a eu toutes ces choses qu'on s'est fait. C'est déception, déception, frustration, humiliation, paroles blessantes, humiliation parce qu'on n'arrête pas de raconter plein de choses qu'on a l'impression de savoir et que vous êtes comme ça, vous en avez un peu marre. La soumission, parce que des fois il y en a qui sont une grosse forme de contrôle, ce qui va sentir que l'autre il va vouloir se soumettre au désir. Surtout que ce sont des hommes. Hein. On parle de la polarité comme Julien et moi. Hein. En général, 80%, c'est un homme. Quand c'est un homme, c'est double peine. Parce que je vous rappelle qu'il porte quand même le sexe de l'homme. Donc c'est vraiment le masculin sacré. Il est censé avoir l'autorité, comme au sein d'un foyer d'une famille. Tout à fait. Donc quand on est sans cesse en train de tout expliquer la vie et puis tiens, on va au week-end, on va là, on fait ci, on fait comme ça, ici et ça, et l'autre il a peine dans la bouche. Non, mais c'est bon, j'ai tout regardé. Donc il faut laisser la place au runner aussi de pouvoir s'exprimer. Lui, il est détaché du temps, vous êtes attaché au temps, donc du coup, vous, ça doit aller vite. Pour lui, son but, c'est d'aller plus doucement. Et comme je vous disais tout à l'heure, lui, il emmagasine en fait tout le mal, toute la frustration, toutes les humiliations, les soumissions, les choses blessantes, les comportements et tout ça. Qu'au moment où en fait on est au moment de la séparation et qu'il est dans la fuite, où il y a un petit peu encore de communication, ben là il va être ultra blessant. C'est-à-dire que là, lui il se dit, ah ouais mais là c'est le moment que je lui envoie les disquettes. Et je vais la démonter. Voilà, là, alors, elle m'a fait souffrir comme ça. C'est ce que je dis souvent dans certaines vidéos. Elle fait souffrir comme ça. Là, je vais la faire souffrir comme ça. Donc, il va amplifier, même exagérer certaines choses. Et pourquoi il fait ça aussi? Parce que ce qu'il cherche à faire, c'est que vous le rejetez définitivement. Donc, il va vous faire un maximum de mal. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Un maximum de mal, un maximum de paroles blessantes. Il va vous donner un rendez-vous. Au dernier moment, il va annuler. Vous allez lui dire quelque chose, il va monter au créneau, et il va s'énerver, vous allez vous engueuler, vous allez vous insulter. Et en fait, lui, il est content. Vous êtes en train de le rejeter. Donc, ça nourrit sa blessure. Et c'est l'objectif qu'il a, lui, hein, consciemment. Alors, ça, c'est vraiment un truc que tu nous as apporté à nous, à la communauté. Hein. C'est que tu as vraiment tout expliqué quand tu me faisais du mal pendant la séparation. Pourquoi tu faisais ça? Parce que tu m'as dit, je cherchais, des fois, comment je pouvais te parler pour que tu dégages de ma vie. Ça, vraiment, c'est un sentiment. Alors, par contre, ça, c'est Julien. Il y a des runners qui vont plutôt couper. Parce que Julien, il n'a pas passé plus de 3 semaines. Non. Bref, 1 mois et demi, 2 mois, on va dire, sans vraiment tout bloquer. Mais il y a des runners qui vont bloquer pendant 3 ans. C'est leur façon à eux, en fait. De se protéger. De se protéger, de faire plein de choses. Et comme tu l'as souligné aussi, ça c'est la belle image hein, que j'adore, à laquelle j'adore penser. Bref, pause. Et comme tu le dis souvent, on parle vraiment du couple terrestre, mais au niveau de l'âme, le runner est vraiment, et pour autant je parle avec beaucoup de runners en canalisation, ils attendent que leur chaser, elle se renforce. Elle croit en elle. Au lieu de toujours être sur le dos du runner, occupez-vous de vous. Tout ce que vous faites au runner, vous devez le faire pour vous. Et quand le runner, il vous crie dessus ou il vous éjecte de sa vie, hein, imaginez bien comme une puce qui saute en fait. Il est en train de vous dire, arrête de te morfondre chez les autres, vis ta vie en fait. Ça c'est vraiment... les flammes jumelles travaillent toujours ensemble, même si vous êtes séparés. Il y a aussi un truc dans la séparation qui, alors je parle pour moi, mais je pense que ça va parler à beaucoup de runners, c'est la victimisation du chaser. Hein, ça c'est compliqué. Ça c'est que se positionne en tant que victime, que ce qu'il fait c'est pas bien. Et donc là en fait en faisant ça, en lui reprochant des choses, en se faisant victimiser, là vous avez sa culpabilité. Et la culpabilité chez le runner, elle prend beaucoup de place. Et donc là, ça va vraiment le pousser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il sent que dans la communication, c'est encore, vous êtes reconnectés, vous êtes séparés, il y a une genre de victimisation, de reproche, vous lui reprochez. Et le runner, lui, ce qu'il veut, c'est être parfait. Et surtout, il a honte aussi de vous faire mal. Donc la honte va rejoindre la culpabilité. Il veut être parfait à vos yeux. Donc quand il voit que c'est encore trop compliqué, hein, j'ai un rayon de soleil, au moins j'ai ça. Au moment où il voit que c'est trop compliqué, même en étant séparé dans la communication, on va rentrer donc dans l'étape suivante, on va rentrer dans le silence du runner et sa communication. Phase de silence, là, vraiment. Là, on va rentrer... Oh, j'ai vu ça aussi, ouais, la première séparation, ouais. En fait, il se désintéresse complètement
se désintéresse complètement de son chaser parce qu'encore une fois de plus, il passe à un palier supplémentaire de fuite, supérieur de fuite parce que il cherche encore plus à se protéger. Parce que encore une fois de plus, il dit je suis séparé, on n'arrive pas. Là, carrément, il faut que je sois dans un silence total. Voilà, on n'arrive pas, ça fonctionnera pas. Mais parfois, pendant les périodes de séparation, il y a un message. Une photo souvenir des vacances. Ouais. Hein? Donc en fait, il passe de son faux self à son vrai self. Alors moi, je voudrais dire aux chasers qui souffrent en ce moment, pensez à ça. Il y a le faux self et le vrai self du runner. Nous aussi, on a des masques, hein, bien sûr. Hein. Mais lui, c'est vraiment le roi pour faire de passer de l'un à l'autre. Hein. Donc souvenez-vous du vrai self, hein, plutôt que de penser au faux self, hein, qui vous fait mal. Et aussi, le truc, c'est qu'il a tellement du mal à s'excuser et à accepter parce qu'il culpabilise de ce qu'il voit, ce qui a été fait, parce que cette phase de séparation qui le pousse dans le silence, le pousse à l'introspection et il sait qu'il a fait des choses qui est par colère, il sent qu'il y a des choses qui ont été faites qui sont pas des mécanismes qu'il aime parce qu'il est en dualité et donc forcément là pour lui c'est encore il a honte et il veut pas il culpabilise donc il est dans cette phase de silence parce qu'il y arrive plus en fait. Il arrive là il arrive à, on va dire un petit peu comme l'apogée de ses blessures avant d'attaquer cette fameuse nuit noire de l'âme qui est l'étape suivante. Hein. Tout ça en ne pensant absolument pas au temps qui passe, contrairement à nous. Ah oui, il est détaché du temps complètement. Lui, ça peut durer longtemps. C'est pour ça que, on peut raconter un exemple qui s'est passé la semaine dernière. Comme vous le savez, ça fait un mois qu'on ne vit plus ensemble. Voilà, on a eu besoin de ça. Enfin, c'est Julien qui a réussi. Hein. Tu m'as dit, je pars. Tu peux le dire. Je t'aime, mais je pars pour pas qu'on se détruise. En gros, pour nous sauver, quoi. Et encore une fois, c'est le masculin qui agit. Voilà. Mais par contre, il m'a presque pas encore parlé depuis un mois. Alors que moi, j'arrête pas. Et par contre, j'ai peut-être pas beaucoup agi, je sais pas. Mais en tout cas, là, on voit que dans cette vidéo, c'est lui qui a préparé la vidéo et c'est moi qui prends des notes. Là, on voit vraiment le travail de la séparation, qui agit sur nous et même dans notre quotidien. Hein, dans les messages. Ouais, je me retrouve un peu plus. Ce qui me permet dans cette période d'isolement, c'est que ça me permet de me retrouver et de retrouver des mécanismes que j'avais et que en fait, peut-être je m'appuyais. Moi aussi, c'est un tort. Peut-être je m'appuyais trop sur toi et du coup, j'oubliais de quoi j'étais capable. Finalement, ça c'est le premier truc que tu m'as dit il y a 2-3 jours, c'est que tu m'as dit j'ai bossé la vidéo, tout ça. En fait, je me souvenais plus à quel moment tu avais été heureux dans ta mission de vie, qui pour autant tu sais que c'est ta mission de vie. Donc voilà. Quand tu t'appelles Ferrel Julien, que tu paraves toute ta vie FJ, je veux dire à un moment donné, si tu l'acceptes pas. Je veux dire, c'est écrit. Moi, c'est CD, Caroline Dubas, JF, donc CD, flamme jumelle. Voilà. Ça, c'est marrant. Donc voilà, il y a des synchronicités qui sont importantes. Dimanche dernier, parce qu'on va aussi donner des exemples de notre vie, hein, c'est aussi. Hein, dimanche dernier, c'est vrai que le samedi soir, je t'avais appelé un peu en pleurant et tout ça. Je t'avais dit, tu me manques et tout ça. Donc, t'as pas été hyper bon. T'as dit, bon, allez, ça va aller, machin, bon. On est dans la victimisation. Voilà, tu m'as pas dit, moi aussi, ma chérie, tu me manques, tu vas bien se passer. Tu ne me dis pas ça du tout. Donc, je m'endors. Bon, c'est pas terrible. Et dimanche matin, je me réveille. Je te préviens, je ne te répondrai pas aujourd'hui. Tu m'as dit, il m'a dit ça dans un style, genre, j'ai des blindes de trucs à faire. 8h30 du matin. 8h30 du matin. Et en fait, il m'appelle, enfin il me fait enfin un message à 19h, et il me dit « Oh là là, j'ai passé une super journée, j'ai fait la sieste, j'ai fait un jogging et tout ça avec mon chien, tout ça. » Donc vous voyez en fait là, c'est vraiment le contrôle du temps. Hein. C'est en fait, il y a un côté « lâche-moi », il y a un côté « je t'aime parce que je te préviens que j'ai pas envie de te parler ». Et ça c'est ma soeur qui m'a dit, elle me dit « mais putain !» T'as un mec qui te prévient, qui va pas te répondre, et toi tu fais encore chier quoi. Non, tu m'as carrément appelé juste après le message et que je te dis. Ouais, mais parce que moi je me dis, là où on en est après tout ce qu'on a vécu, je veux plus de ça. Mais force est de constater, c'est que la veille au soir, j'avais été vraiment très très malheureuse. Donc c'est le système des flammes jumelles, les amis. C'est le système. Une âme sœur, elle serait venue, vous faire un gros câlin. T'inquiète pas, ça va bien se passer. La flamme jumelle, elle est pas là pour ça. C'est pas son rôle. Ça vous rend plus fort en fait. Ça vous rend plus fort. Et pendant la période de silence aussi, vous allez voir que vous allez être bloqué de partout. L'objectif pour lui, c'est d'avoir zéro communication.
Ce qu'il cherche à faire, c'est à vous oublier. Il cherche à essayer de trouver du bonheur ailleurs. Comme je vous disais tout à l'heure, personne, il va se tourner vers des amis, il va reprendre des addictions, il va retourner vers des jeux vidéo, des sports. Il va essayer de se tourner vers des sites de rencontres, des choses comme ça. Mais finalement, il se rend compte qu'il y a toujours ce vide. Alors, ce qu'il fait aussi pendant la période de silence… C'est pour ça qu'il y a des allers-retours, non? Oui, mais on va en discuter après. Ce qu'il fait pendant la période de silence, le runner, c'est qu'il vient inconsciemment venir vous voir, vous les chasers, dans vos rêves, pour vous transmettre des messages, pour venir se remplir de cette énergie. Moi, je me rappelle, tu me disais, quand on était en séparation, tu viens m'engueuler le soir en me disant arrête de faire ci, arrête de faire ça, prends soin de toi, passe du temps avec les enfants. Et en fait, carrément, je t'engueulais. Ah ouais, tu m'engueulais, ouais. Donc, je savais que c'était vraiment une partie de toi, quoi. mais on a beaucoup de témoignages dans les consultations, dans la période de séparation. Ce qu'ils viennent vous raconter, franchement, statistiquement parlant, on a 1 sur 2 qui nous raconte ça. Le runner, vraiment, il vient nous voir. Hein. Il y a des périodes… Ah, c'est général. Alors, ça, c'est en général, c'est cette polarité-là qui a besoin de se nourrir de quelque chose, ou de constater quelque chose, ou de transmettre quelque chose à son hôte. De transmettre quelque chose. Et donc, du coup, alors soit de transmettre, soit de prendre, parce que des fois, il vient tout simplement, faire un câlin en astral. Hein, pour ceux qui ont déjà vécu ça, c'est perturbant, c'est déroutant. C'est-à-dire que on se réveille en ayant vécu un orgasme, du coup, on sait pas ce qui s'est passé. Sauf que c'est énergétique, c'est-à-dire que son hôte, il est venu vous voir pendant cette période de silence, vous faire un câlin. On sent l'autre tout le temps. Il y en a qui pètent des câbles. Je vais faire une vidéo pour ceux qui pètent des câbles, justement. On répétera le pétage de câbles. Oui. On sent l'autre tout le temps. C'est interstellaire, c'est je sais pas quoi. C'est très perturbant parce qu'il y en a un qui pense et qui veut plus. Il y en a un qui pense et qui veut. Et du coup, quand on comprend vraiment que c'est un amour, en fait, au-delà de tout, et quand vous retrouvez la foi… C'est la foi, vous avez en retour du runner. Parce que là, on parle un peu de la communication des allers-retours. Quand on fait des consultations, tout ça, souvent quelques jours après, j'ai vu son prénom. J'ai rêvé de lui. Il est venu me voir cette nuit. Comme par hasard, je l'ai croisé au magasin. Ça, c'est un retour aussi. C'est quand les deux énergies FJ ont pensé, ont travaillé. On a vu qu'il y avait un peu moins de problèmes. Le runner, il a un peu envie de se rapprocher pour voir ce qui se passe. Alors, vous allez le croiser dans la rue. Alors, vous allez rêver de lui. Oui, c'est vrai que même la source va mettre en œuvre des choses pour que vous vous croisiez. Là, j'ai eu la chance, je dis bien la chance d'avoir un runner en coaching hier. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi, je devais partir là-bas. Et quand j'arrive là-bas, en fait, je rencontre cette fameuse personne. Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis passé là-bas. Julien, aujourd'hui même, je me pose encore la question, pourquoi j'ai fait ce détour? Le runner, il est guidé, mais vu qu'il est inconscient de ce qui se passe, pour lui, il se pose beaucoup de questions. Moi, je me rappelle, pendant notre phase de silence, je t'avais bloqué de partout. Quand on communiquait, j'étais quand même très virulent au niveau de la communication. Je t'envoyais balader souvent, je te répondais jamais. Tu m'as dit sors avec des autres personnes parce que moi je vais pas me gêner. Alors qu'en fait t'en aurais extrait. Attention, tu m'as toujours dit tu m'as même dit si tu l'avais fait, je serais même pas revenu. Mais ça je sais même pas si c'est vrai. Mais tu m'as proposé, tu m'as dit va voir d'autres mecs alors que ça t'aurait détruit en fait. Ouais, mais c'est ça le runner, c'est qu'en fait il pousse à l'autodestruction et à se faire mal lui-même en faisant mal aussi à l'autre. Il est dur. Il y a l'ego difficile. C'est difficile. Moi, il y a une étape après qui est très importante pour cette polarité-là, qui peut même créer ce fameux déclic qu'on attend chez le runner. C'est cette période de nuit noire de l'âme qui est pour moi différente du chaser. C'est-à-dire que là, en fait, le runner, ça va être une grande intensité sur une période beaucoup plus courte. Tandis que le chaser, lui, il va être sur une période plus longue, plus linéaire. Mais tout de suite, très très fort. Vraiment, à partir du moment où vous partez, nous, on sombre immédiatement. Il y a vraiment un côté immédiat. Alors que vous allez avoir une période où
tout va bien, ouais, il est on dans le fait la déni. fête, Ouais, il est dans le déni. on est soulagé, on retourne au bercail, on est content, etc. Et vraiment, c'est quand, je pense, que le chaser commence à remonter, ça c'est statistique, hein, ça on peut en témoigner dans les rendez-vous, hein. Quand le chaser il commence à bosser, à se détacher un tant soit peu, le runner là, il sent, non? Ouais, c'est pas là que tu sens le détachement, le vrai déclic, c'est le détachement. Il sent que bah ça c'est l'étape suivante, mais c'est vrai que dans la nuit noire de l'âme, avant d'arriver au détachement, il y a quand même des phases. Le runner, il est dans le déni, il est dans le déni de ce qui se passe, il est dans le déni de ses souffrances. Lui, il a l'impression d'être libre. Finalement, je sais même pas si c'est pas une fausse liberté parce qu'il est prisonnier pour moi de toutes ses souffrances et de ses émotions. Et là va revenir des addictions très fortes. En fait, il y a une espèce d'autodestruction très rapidement autour de ce qui se passe autour de lui. Ça va être des problèmes de santé, ça va être des décès, ça va être des problèmes financiers, des mauvaises fréquentations. Il y a un comportement d'autodestruction. Ouais, mais même sans être autodestructeur, autour de lui, il y a une énorme épuration. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette nuit noire de l'âme, beaucoup de runners commencent à prendre conscience que finalement leur mission de vie c'est pas le travail qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'ils se rendent compte qu'au travail ça va plus, qu'il y a des nouvelles personnes qui sont embauchées, et là le truc c'est que sa difficulté à lui c'est qu'il va s'auto-persuader que ça va quand même encore, et il va continuer jusqu'à ce qu'en fait il se retrouve un peu la tête collée au mur, quoi. Oui, alors que en ce qui concerne le travail, le chaser va vite comprendre qu'il a en fait une mission à remplir. Dans leurs âmes, dans son âme, le runner est vraiment sacrificiel envers son chaser. Il va vraiment partir pour laisser la place, parce que n'oublions pas qu'en tant que femme ou féminine, ou les deux, on porte vraiment le volcan à l'intérieur. On porte d'ailleurs la création de l'univers et on porte le volcan. Donc pour les hommes, c'est important aussi la mission de vie, mais pour les femmes, ça l'est encore plus. Combien de parcours se sont dénoués dans le bonheur, dans le détachement tout simplement, ou carrément dans les retrouvailles, à partir de la mission de vie qui était déclarée et mise en lumière chez le chaser. C'est vraiment là la plus belle chose qui peut nous arriver dans notre parcours de flamme jumelle. C'est vraiment de se réveiller tous les matins, de savoir vraiment ce qu'on va faire dans la vie, ce pourquoi on est fait.